Ok, bonjour. Si je vous parle du syndrome de la Schtroumpfette, est-ce que vous savez ce que c'est? Viens au pays des Schtroumpfs, les petits êtres bleus. Viens au pays des Schtroumpfs, tout est merveilleux. Qu'est-ce que c'est le syndrome de la Schtroumpfette? Donc déjà, c'est pas un vrai syndrome, mais c'est un concept qui a été popularisé en 1991, je crois, par Kata Polite. Je dis peut-être mal son nom. Ce syndrome fait référence au fait que dans beaucoup d'œuvres cinématographiques, de BD, de livres, etc., il y a un personnage féminin principal au milieu de personnages masculins. Et très souvent, ce personnage féminin est réduit à sa féminité. Et bien sûr, il n'est pas développé plus que ça. Ou alors, il est aussi très sexualisé. Si on appelle ça le syndrome de la Schtroumpfette, eh bien c'est parce que le village des Schtroumpfs en fait représente exactement ce phénomène-là. Dans le sens que la Schtroumpfette, si vous connaissez pas l'histoire, elle a été créée par Gargamel juste pour attirer et piéger les Schtroumpfs. Donc un personnage féminin a été introduit juste pour cela. À la base, les Schtroumpfs, il y a que des mecs. Gargamel est un mec et son chat, j'ai oublié le nom, est un mec également. Il y a zéro personnage féminin au tout début dans les Schtroumpfs jusqu'à l'apparition de la Schtroumpfette. Et du coup, comme je vous ai dit, la Schtroumpfette au départ ne servait qu'à ça. Et bien après, elle est dans le village, mais elle est tout le temps réduite au fait qu'elle est la Schtroumpfette. Tous les Schtroumpfs se conduisent d'une manière, on va dire, très avenante, très courtoise, etc. Enfin bref, ils essayent des fois de la draguer, ou ils sont tout gentils, tout mignons, etc. Mais juste parce que c'est la Schtroumpfette, et que c'est la seule. Ils sont en un sens hypnotisés par le fait que du coup elle est une fille. Et je sais que dans le film des Schtroumpfs, avec des vraies personnes, à un moment donné ils parlent de ce fait-là, que du coup c'est la seule fille, et qu'elle est la seule Schtroumpfette qui est là, présente parmi tous, et que du coup elle se sent seule par exemple. Ça n'existe pas que dans la Schtroumpfette, il y a énormément de représentations dans la plupart des films et des séries, ou même encore des bandes dessinées, etc. à l'heure actuelle. Par exemple, on a Black Widow dans Avengers. Mais je parle vraiment du tout début des Avengers. Au départ, Natasha Romanoff était seule au milieu des garçons Avengers. Et bien sûr, son rôle à elle, il était hyper sexualisé de par la tenue qu'elle portait. Ses conversations ne tournaient autour que des Avengers masculins ou autour de sa sexualité. Il y avait un espèce de mystère, une aura, etc. Enfin bref. Et donc tout tournait autour de ça. Soit c'était le personnage féminin qui était là pour être le personnage féminin, un peu comme le quota quoi. Littéralement en fait c'est un quota. Et souvent son rôle, en plus dans l'équipe, était défini par les autres Avengers masculins. Et certes, il y a une autre fille dans Avengers 1, je me rappelle plus de son nom, mais elles discutent pas ensemble. Enfin, elles ont pas vraiment de discussion comme des êtres humains basiques. En fait, leur discussion tourne autour du fait qu'il y a des missions et que les missions sont pour les garçons, sont les missions des Avengers masculins, etc. Donc c'est même un truc qu'on peut voir via le test de Bechdel. Je pense que c'est comme ça qu'on dit son nom. On peut clairement voir que Avengers 1 ne réussit pas le test de Bechdel étant donné que les deux personnages féminins, certes, sont nommés, mais n'ont pas de discussion autre que de parler des personnages garçons. Et bien sûr, ils n'ont pas développé leur personnalité, etc. Si par contre après on prend Black Widow, là on peut voir que le personnage de Natasha a été beaucoup plus développé et que son personnage a été beaucoup moins sexualisé, rien que via sa tenue. Sauf que je pense que la différence c'est qu'Avengers 1 a aussi été réalisé par un homme, tandis que pas Avengers, mais que Black Widow a été réalisé par une femme, si je me trompe pas. Et si ce syndrome est problématique, c'est parce que il renforce la perception que les femmes ne sont que des personnages principaux dans une réalité d'hommes. Comme si elles n'avaient pas de vie, pas de personnalité, etc., qu'elles n'étaient là que pour mettre en valeur des hommes ou être sexualisées par le fait qu'elles sont des femmes. Ce qui est très problématique, parce que les femmes sont autre chose. Et en tant que femme, je peux le confirmer, j'ai une personnalité, j'ai une vie à moi-même qui ne met pas en valeur un homme. Mettre des personnages comme ça dans une histoire, ça limite aussi extrêmement leur rôle, enfin la diversité de ce qu'elles peuvent faire, ça limite la réalité de ce qu'est une femme. Et malheureusement, tout ce que nous voyons à la télé, tout ce que nous lisons dans la culture, enfin tout ce qui remplit comment on dit ça, notre capital culturel, tout ce qui remplit notre capital culturel, donc tout ce que nous pouvons voir, lire, entendre, etc., au niveau des films, musique, littérature, séries, etc., ça remplit des conceptions du monde que nous avons. C'est peut-être pas très français la phrase que je viens de dire, mais bref. La conception du monde, notre carte du monde, est très influencée par nos représentations, par les images que nous pouvons intégrer en nous, et donc par différents patterns. Je me répète, mais c'est pour être sûr que vous avez capté où je veux en venir. Donc, ce syndrome limite très fort le rôle que peuvent avoir les femmes, et ça peut être intégré par une partie de la population qui vont se dire que du coup, les femmes en fait ne font que ça. Certains, encore maintenant sur les réseaux, sont étonnés que les femmes, par exemple, ont des hobbies, ont divers centres d'intérêt. Je sais qu'un qui revient très souvent, et qui est très souvent mis en compétition, c'est par exemple quand on parle de choses qui sont stéréotypées
masculins, comme par exemple là, il y a pas longtemps j'ai entendu la F1. Moi j'avoue je m'y intéresse pas parce que je m'intéresse pas aux voitures, mais j'ai des copines qui s'intéressent réellement à la F1 et qui sont vraiment renseignées sur le sujet. Et des fois c'est remis en cause par des hommes parce qu'ils comprennent pas pourquoi elles s'intéressent à ça, comment ça se fait, c'est pas possible en mode pour une femme. Bête truc hein, mais j'ai été à la foire des sciences et je sais très bien que sur les réseaux, et voilà les réseaux sont qu'une partie de la réalité mais ils sont un miroir de notre réalité, où certains sont toujours choqués que des femmes s'intéressent aux sciences. Et pourtant quand j'ai été à la foire des sciences, j'ai vu beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et certes, c'est représentatif de mon milieu étudiant, mais c'était quand même là. Et honnêtement, j'ai kiffé. Moi, j'adore les sciences, même si je suis pas une acharnée de sciences, j'adore les foires des sciences. Par exemple, j'adore voir des choses, j'adore découvrir ce genre de choses. Et voilà, je suis pas excellente dans le domaine, mais j'adore apprendre. Voilà, je sais pas si vous pigez. Je m'éloigne un peu du sujet, mais c'est pas grave. C'est pour que vous ayez plein d'exemples de là où je veux en venir. Heureusement, pour nous tous à l'heure actuelle, c'est que les séries et les films commencent à changer cela. Malheureusement, certains diraient que le monde devient trop woke et trouvent que c'est mal du coup. Mais en réalité, le fait qu'il y ait autant de personnages féminins différents, de représentations différentes, de même pas que des personnages féminins, des personnages masculins, des personnages non binaires, et tout ce qu'il peut exister sur la planète, le fait que ces personnages soient présents dans les séries, dans les films, etc. et ne représentent pas juste un quota, c'est super important pour la représentation et la construction de chacun. Dans le sens que moi, maintenant, à l'heure actuelle, je peux enfin voir des personnages, et encore, j'ai pas encore réellement un personnage qui me ressemble totalement, mais j'ai enfin pu voir un personnage qui, comme moi, était issu d'un métissage et qui avait toute cette question liée à l'identité culturelle de se trouver entre du coup des personnes noires et des personnes blanches et qui avait du mal à un peu trouver sa place. Et j'avoue que là tout de suite par exemple en tête je n'ai que Ginny dans Ginny et Georgia, mais c'est vraiment la première fois de ma vie que j'ai vu un personnage qui me ressemblait et qui était dans cette même position que moi, bien que non. Elle c'est sa maman qui est blanche et son papa qui est noir et moi c'est l'inverse. J'étais super émue la première fois que j'ai vu ça. Même voir des personnes du coup comme Lena Situation qui aiment le même centre d'intérêt que moi, c'est-à-dire les caméras, je n'ai pas ça autour de moi. Qu'il y a des femmes scientifiques, qu'il y a des femmes mathématiciennes, etc. mais qu'on les voit, eh ben, je trouve ça incroyable. Et c'est génial à l'heure actuelle qu'avec les réseaux, on puisse voir tout ça. C'est, je pense, un des meilleurs côtés des réseaux, que la diversité de personnes qu'il y a sur la planète ont pu être mis en avant sans devoir attendre que la télé le fasse. Parce qu'avant, on n'avait que la télé, les journaux, et là, on peut enfin voir tout le monde. Bon, certes, des fois, c'est galère à trouver à cause des algorithmes qui nous coincent dans des niches, mais voilà, c'est génial, on est enfin à un avancement, et peut-être qu'un jour, on arrivera à effacer ce syndrome de la Schtroumpfette. Peut-être. Donc voilà ce qu'était le syndrome de la Schtroumpfette. J'espère que vous avez kiffé. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve pas demain parce que aujourd'hui quand je tourne ça, normalement cette vidéo est pour vendredi. Donc on se retrouve une prochaine fois. Et moi je vous dis bisous. Salut.